Désincarnation. Alors les résultats de votre dernier contrôle ne sont pas fameux, loin s'en faut. Les notes vont de 6 à 11, c'est tout dire. Mais évidemment, comme d'habitude, il y a des exceptions. Alors, s'il y a des notes qui vont de 6 à 11, mais avec des exceptions genre 40 sur 20 pour Jérémy, tu dis que les notes vont de 6 à 40. Pas de 6 à 11. Bel poids. 18 sur 20, désolé, je vous ai enlevé 2 points car la perfection n'est hélas pas de ce monde. C'est quoi cette excuse de merde? Stern, vous par contre, vous repoussez les limites du je m'en foutisme. Un noyau atomique n'est pas formé de croutons mais de protons. 5 sur 20. Donc, fallait dire que les notes vont de 5 à 18. Je ne dis pas que tu es une mauvaise prof. Je dis juste que tu es un peu vache. Voilà qui ne risque pas d'arranger votre cas lors du conseil de classe demain. J'espère vraiment que Odd va réussir à plaider ta cause. Polyakov, 0. Sachez qu'un kilo de mercure ne pèse pas 1 tonne. En même temps, pourquoi tu poses la question de combien pèse un kilo de mercure? À quoi ça te sert? J'ai enfin trouvé un moyen de vous virtualiser directement sur le 5e territoire. Cool, non? Vu qu'il ne reste plus qu'un seul territoire de surface, oui. Pour faire simple, en interpolant les codes sources dans l'espace de Planck, on peut contourner le principe d'incertitude d'Heisenberg. L'ennui, c'est qu'on risque de se heurter à une singularité mathématique. Et n'oublie pas que tu peux prendre en compte la condensation quantique, ce qui fait que les pistes muonisées deviennent intangibles à la frontispice. Eh ouais. Bah, ça peut marcher, mais c'est dangereux. Et pour en avoir le cœur net, j'aurais besoin de... d'un cobaye. C'est ça, un volontaire, quoi. One eternity later. On se fait ça au cours haricot? Bon, il y a des jours comme ça. Et il y a des jours où on voit que Ulrich va justement être le héros principal de cet épisode, alors que quand c'est le cas, ce sont les moins bons épisodes. Ulrich le Grand, le premier homme à avoir marché sur le 5e territoire sans passer par la case départ. On en reparle de l'épisode Franz Hopper et du fait que vous aviez été à 3 en même temps. Ouais, c'est bon, Jérémy, on est en place pour accueillir Ulrich. Il y a un compte à rebours qui se fait ou pas? Jérémy, t'es sûr de ton coup, là? Ouais, enfin, à 98%. Et tu sais, 2% c'est énorme. Et du coup, tu as 2% de chance d'avoir un bravo Einstein. Rien sur le territoire des montagnes, rien dans l'aréna, rien dans la voûte céleste, rien dans le cœur de Lyoko. Est-ce que tu as cherché dans le territoire de la forêt, de la banquise, du désert? Ouais, je sais qu'il n'existe plus, mais bon, on peut se dire qu'il est tombé dans les mains numériques là-bas et dévirtualisé à jamais. Ah, le rêve. Et rien dans le 5e territoire. Mais l'aréna, la voûte céleste, le cœur, c'est pas déjà le 5e territoire? Ulrich a disparu. Et regarde ce qui est apparu! C'est ça, ouais, tu peux continuer à chercher. Mais la vérité, c'est que t'as fait n'importe quoi et qu'on ne reverra plus jamais Ulrich. Oh. Ne prends pas mes rêves pour ta réalité, Yumi. Oh, toi, dégage de là. Oh. Kiwi, excuse-moi, mon chien. Sincèrement, ce moment est cool. Mais ça aurait été encore plus cool de l'étirer sur tout l'épisode. On a une ambiance douce, posée, on sent le problème, on sent la tristesse, la musique est exceptionnelle. Et avoir un épisode comme ça pendant 15 minutes sur les 20, ça aurait été génial. Mais pourtant... Jérémy? Bah, ça va, merci pour cet accueil chaleureux. Mais pourtant, on ne table pas assez sur l'émotion. Et c'est un gros problème de Code Lyoko. En fait, on a des bons moments forts d'émotion ou de tension, mais ils sont très courts. Et c'est problématique, je trouve. Bon, il y a un truc qui cloche là. Donc, vous l'aurez compris, Ulrich est désincarné. Mais dans ce cas-là, s'il ne peut pas appuyer sur le bouton, il ne peut rien prendre dans ses mains, on est d'accord. Comment il sort de l'usine? Il ne peut pas monter à l'échelle, logiquement. Et il ne peut pas appuyer sur le bouton. Odd! Odd, tu m'entends, toi? Alors, t'as du nouveau? Non, rien du tout. Toujours aucune trace d'Ulrich. Mais enfin quoi? Il a pas pu disparaître comme ça. Oh, ça va, Kiwi, ça... Pourquoi tu as pris Kiwi avec toi? Jim aurait pu te voir dans les couloirs.
T'aurais pas une idée pour leur faire comprendre que je suis là? Peut-être qu'une propriété émergente est apparue dans les algorithmes, ce qui aurait altéré le bon déroulement de la virtualisation. Ouais, moi je dirais plutôt simplement qu'il y a eu un gros bug. Et je suis là, plus bas. Ouais, surprise. Nom d'un chien! Mes techniques de dressage ont enfin porté leurs fruits. Kiwi pa... Avec la voix d'Ulrich! Ça c'est dingue! Bah, je suis entrée dans son corps sans le faire exprès, et c'est grâce à lui que je peux vous parler. Sinon, je suis comme une espèce de fantôme complètement désincarné. Oh, mais c'est que c'est un bon chien ça! Arrête ça ou je te mords. Oh là là, la sale... Aelita, son pote, il s'est un peu transformé en chien, et elle se marre. Sympa la copine. Résultat, impossible de localiser Ulrich sur Lyoko. Exact, car en ce moment ce n'est pas lui qui s'y trouve, mais uniquement son corps, et celui-ci n'envoie pas le même signe. C'est peut-être l'heure de monter un corps de recherche. En vie? Mais c'est génial, et vous l'avez retrouvé où? Dans Kiwi? Alors je pense qu'on aurait tous eu la même réaction, mais ça fait mourir de rire. Qui c'est le plus sublime? C'est le beau Jim. Je préfère Chardin. Merci monsieur, sympa de l'avoir retrouvé, je savais plus où que je l'avais mis. Comment tu peux perdre un savon? Appelle-moi Suzanne, dis-moi, j'ai quelque chose à te demander. Rendez-vous au gymnase dans 5 minutes, dépêche-toi, c'est très important. Important jusqu'à quel point? Ah, mon cher Jim. C'est bien toi qui m'as dit avoir été professeur de danse de salon professionnel à Buenos Aires. Donc j'allais dire que ce n'est pas très important, mais comme on en apprend plus sur le CV de Jim, je prends. Depuis que tu m'as parlé de tout ça, j'ai une folle envie d'apprendre le tango. Une minute, Suzanne, je voudrais te parler du cas du jeune Ulrich Stern. Oh là là, non, ce n'est pas le moment, on verra tout ça à l'heure du conseil de classe. Ça peut attendre, pas vrai? Question. Pourquoi tu n'as pas tenté de posséder Madame Hertz? Non, ce qui est important, c'est que je dois voir Pedro dimanche après-midi au thé dansant et je dois absolument savoir danser le tango argentin, sinon c'est à peine s'il daignera me regarder. J'espère que tu mettras autre chose que ta blouse. Oh là, un peu de calme, les petits monstres. Oh. Mais c'est quoi cette école? Mais arrêtez de gaspiller de la nourriture, sinon je vous remets à marée. Voilà, c'est mieux. Mais qu'est-ce que tu fabriques dans la peau de Jim? On est d'accord que c'est ni Yumi ni Hot qui parle là. Pourtant, ça devrait être Yumi qui parle, mais avec la voix d'Ulrich. Et j'ai vérifié dans le script, et oui, c'est bien Yumi qui devrait parler. D'ailleurs, dans le script, elle parle avant de sortir dans la cour. Et aussi une petite anecdote, dans le script, Jim ne dit pas petit monstre, il dit gremlins. Alors pourquoi ça a disparu? Mais après mon conseil de classe. C'est trop important, surtout après ce qui s'est passé avec Madame Hertz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je préfère ne pas en parler. En fait, c'est le fait d'être dans le corps de Jim qui fait dire ça. On a une théorie. Eh bien alors, c'est l'heure de votre conseil de classe. Et je vous rappelle que vous êtes le délégué des élèves. Oh non! Et si... Fallait bien que cet épisode sur les élections serve à quelque chose. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cet épisode de Décolle Yoko tombe pile sur l'entre-deux tours. C'est l'enveloppe corporelle d'Ulrich. Elle est en mouvement. Et alors quoi, elle devrait pas? C'est censé être un corps sans âme. Non, elle ne devrait pas. Souhaitez-vous qu'on examine le cas des élèves par ordre alphabétique croissant ou croissant? Ils ont un problème de croissant dans cette série. Mais le poids, Jérémy, ça ne devrait pas être long. Effectivement, monsieur le proviseur. Je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que ce garçon est parfait. Attends, rappelle-moi qui a dit ça? La perfection n'est hélas pas de ce monde. Avant cet épisode, j'aimais bien Madame Hertz. C'est simple, il ne commet jamais la moindre erreur. Jamais la moindre erreur, tu parles. Oh, je vous en prie, monsieur Morales. Voyons, le sport n'est pas tout dans la vie. Alors oui, ce n'est pas tout, et je n'irai pas défendre le sport. Mais c'est quand même une matière où Jérémy s'absente plusieurs fois, il y a des notes déplorables. Fais un peu preuve de bonne foi, s'il te plaît. Oh, comme par hasard, l'enveloppe est possédée par Xana. Je l'avais pas vu venir. Nous en sommes donc à Stern Ulrich. Quelqu'un veut un potage poireau navet? Désolé, il n'y a que ça. Mais qui fait des livraisons de potage dans cet établissement? Eh bien, je dirais que là, on a un problème.
Oui, tout à fait, c'est scandaleux. Il pourrait prévoir d'autres arômes, tomates potiron ou tout simplement du café. Ça, c'est quelqu'un qui a de la conscience professionnelle. Non, moi je voulais parler de Stern. Ah, Stern, l'exemple type de l'élève qui a décidé de ne plus travailler du tout. Ou alors l'exemple type d'un élève pour qui l'école est juste un fléau et qui a de grandes capacités à l'extérieur. Il ne faudrait pas tout juger sur ses notes. Elles ne sont pas excellentes, ça y a pas photo. Mais de là à dire qu'il ne fiche rien, il y a quand même un sacré gouffre. Et puis, souvenez-vous. De quoi? Mais de votre adolescence. Ah non, je ne veux pas me souvenir de mon adolescence. C'était horrible. À cette époque, je regardais que Yoko Evolution. Si tu acceptes de laisser une seconde chance à Stern, je m'engage à t'enseigner le tango argentin, le cha-cha-cha, la rumba et toutes les danses ridicules de salon que tu voudras. Parole de Jim Morales. J'aime bien le fait qu'ils soient tous les deux en aparté, mais que personne ne les entend. Ça fait un peu chantage quand même, hein. Et puis, Madame Hertz n'a aucune conscience professionnelle d'accepter ça. Oh non, il a réussi à entrer dans la salle du cœur de Lyoko. Vite les filles, vous voyez un accès? Mais c'est trop cool comment il peut y entrer. Pourquoi tu fais pas ça, Jérémy? Non, c'est un cul-de-sac. Ah, la poisse. Xana a dû lui ouvrir un passage qui rejoint directement le cœur. Il pouvait pas aller genre dans la voûte et être transporté par une manta? Le bouclier de la sphère vient de perdre 30 points d'énergie. C'est trop cool comme pouvoir. Pourquoi Ulrich il l'a pas? Et la réponse est simple, parce que Ulrich est le seul qui combat corps à corps. Donc vous l'auriez vu lancer son épée et aller la chercher à chaque fois. Même en Super Speed, ça aurait fait bizarre. Mais du coup, ça nous fait un pouvoir qui ne sera plus jamais réutilisé. Bravo! Toi, tu dois d'abord quitter le corps de Jim. Allez. Bon, j'espère qu'il va pas nous faire un scandale. Pourquoi l'avoir ramené ici? Ulrich pouvait pas poser des gens hautes pendant le trajet? Et toi, Ulrich, tu vas attendre dans un caisson. Dès que ton enveloppe corporelle sera dévirtualisée, je la refusionnerai avec ton esprit. Ça marche? Ça marche, mais te plante pas cette fois-ci, Einstein. On est d'accord que normalement Jérémy n'a pas entendu Ulrich. Et Métis qui a laissé traîner son prof de sport par terre. Bon, il va falloir qu'on parle de l'humour de cet épisode. Alors j'adore le fait que ce soit l'Overboard qui dévirtualise l'un des Ulrich. En pleine tête. Et ce n'est pas censuré comparé à d'autres choses que l'on verra plus tard. Oh, franchement, je me sens mieux dans ma peau. Odd et Yumi ont dû se dire la même chose dans l'épisode Désordre. Stop! Voilà, sous votre pied. Attends, soit le savon est revenu là, parce qu'il y a eu un retour vers le passé, et du coup l'intervention de Ulrich au conseil de classe n'a servi à rien, soit Nicolas perd toujours son savon au même endroit. Et ça, c'est dingue. Voilà, je suis prête. Alors, on commence par quoi? Tango, passo double ou rumba? Donc, Nicolas a bien oublié son savon au même endroit. Est-ce que au moins il se lave? Personnellement, je vais attaquer par 4 croissants. Encore des croissants? Mais et mes cours de danse de salon, alors tu as promis, Jim? Suzanne, on a encore trop forcé sur la verveine de mentir hier soir. Ça ne te réussit pas, tu sais. Est-ce que Madame Hertz est xanatifiée? Et les meilleurs Yoko guerriers sont Odd et Aelita. Mais j'ai envie de donner un point bonus à Odd pour s'être occupé du corps d'Ulrich. C'est l'heure de la vie de Robjectif. C'est un épisode relativement sympa pour un épisode centré sur Ulrich. Mais ce qui est très réussi, c'est l'humour autour des répliques. Il est excellent. Et je me suis surpris à vraiment rire de mon cœur plusieurs fois. D'habitude, je souris juste légèrement. C'était l'avis du professeur Objectif. N'oublie pas, hein. N'oublie pas que si tu prends en compte les bits quantiques... Non, à quoi? N'oublie pas que si tu prends en compte la condensation
N'oublie pas que si tu prends en compte la condensation quantique, tu peux faire en sorte que les bits... N'oublie pas que si tu prends en compte la condensation quantique, tu peux faire... N'oublie pas que si tu prends en compte la condensation quantique, tu peux faire en sorte... N'oublie pas que si tu prends en compte la condensation quantique, tu peux faire en sorte que les bits ionisés deviennent intangibles à la... il restait un mot. La douleur de Jérémy, si tu passes par cette vidéo, comment tu fais pour dire le charabia de Jérémy? Vraiment, donne-moi des conseils.